Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse concernant les entraînements et les armes. Peut-être que vous le savez, j'ai travaillé durant 15 ans dans le milieu de la sécurité, protection rapprochée, dans plusieurs pays, avec pas mal de personnalités. Et puis, j'avais un bon niveau, on va dire. Là, donc, je suis plus dans le circuit depuis un certain nombre d'années, mais je continue à m'entraîner, histoire de voir où j'en étais. Là, ça fait plusieurs années que je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner. Et cette semaine, je suis allé faire du tir et voir un petit peu où j'en étais, avec diverses armes, armes de poing, armes d'épaule, etc. Bah, j'ai perdu. J'ai perdu. Je dirais que les armes longues, ça va toujours bien. Les résultats sont bons. Par contre, armes de poing, il faut que je m'y remette. Et ça, c'est un des points qu'il faut absolument que l'on comprenne. C'est que la théorie, c'est très bien, mais sans aucune pratique, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que vous pourrez comprendre, vous pourrez savoir comment agir, mais si vous n'êtes pas en situation, si vous n'entraînez pas, vous allez perdre. C'est normal, hein, c'est normal. Là, ça faisait plusieurs années. Je crois que la dernière fois que j'ai fait du tir, c'était en 2015. Donc ça fait quasiment 7 ans. En 7 ans, le niveau a énormément baissé. C'est-à-dire, j'ai trouvé... les manipulations sont toujours présentes, mais la stabilité s'est perdue, la vision a changé, et tout ça, il faut le retravailler. J'ai très rarement parlé des armes parce que j'estime que ça fait partie de la vie privée et que je ne vais pas montrer ce que je possède, quelles sont mes compétences, chose que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du survivalisme aiment à montrer. À mon sens, si vous montrez ce que vous possédez, vous donnez une capacité aux autres d'avoir de l'information. Bon, que je dise que j'ai perdu des capacités, c'est normal. Je m'en fous, je les récupère. C'est pas un problème, c'est une question d'entraînement. Changer les méthodes d'entraînement aussi. Voir avec plusieurs personnes. Là, j'ai des connaissances des Israéliens qui sont top dans le domaine, qui agissent d'une certaine manière. J'étais avec des militaires français qui agissent d'une autre manière. Tout ça, ça permet de se remettre à niveau. Et l'essentiel, c'est ça, toujours s'entraîner, toujours. À l'époque, j'allais faire du tir, j'y allais tous les jours. Tous les jours, je tirais entre 50 à 100 cartouches, ce qui m'avait permis d'avoir un très bon niveau. Maintenant, c'est plus le cas. C'est la même chose pour la course, c'est la même chose pour l'entretien physique. Donc entretien physique, ce qui veut dire endurance. Je me rends compte que par rapport à 30 ans en arrière, je suis quand même en meilleure forme. Mais la capacité, la résistance est différente. C'est plus une résistance qui viendra du mental que du corps. C'est-à-dire quand on est jeune, on a le physique qui nous permet de bien avancer, mais on n'a pas forcément le mental. C'est quelque chose qui doit être façonné. Et ça vient avec le temps, avec les situations, avec l'expérience. C'est comme tout. Si on regarde les recommandations, par exemple, en Suisse, la police vous dit de ne pas aller dans des endroits dangereux, de céder. Non. Allez dans des endroits dangereux. Fréquentez des gens fréquentables. Tout ça, ça va vous apporter des connaissances, détecter des comportements.
Ça va vous permettre aussi d'éviter d'être pris pour une proie, pour une victime. Parce qu'en définitive, les comportements en zone dangereuse doivent être différents des comportements en zone qu'on va qualifier de normale. Qu'est-ce qu'une zone dangereuse? Qu'est-ce qu'une zone normale? À l'heure actuelle, le danger, à mon sens, est partout. Alors, on nous parle de terrorisme, on a les gens qui sont complètement disjonctés. Une ville comme Genève, par exemple, il y a à peu près 4 à 5 000 personnes qui sont dans la rue, sous psychotropes, neuroleptiques et autres, et puis qui ne sont pas forcément suivis, qui ne prennent pas forcément leurs médicaments, pour cause de disponibilité, d'indisponibilité, de suivi médical. Donc voilà, vous avez 4 à 5 000 personnes qui sont incontrôlables en continu dans les rues des villes. Ça, c'était les données d'environ, si je me souviens bien, c'était 2018. Donc j'ose pas penser comment c'est maintenant. Les armes, qu'est-ce que je peux vous recommander? Une arme de poing, ouais, avec minimum deux magasins supplémentaires. Entraîner main gauche, main droite, tenir ambidextre. Parce que si vous êtes blessé, pour une raison quelconque, je veux dire, vous pouvez par exemple tomber et puis vous pouvez vous servir de votre main forte. Donc il faudra utiliser la main faible. Et tout ça, ça s'apprend. Ça prend énormément de temps. Il y a des trucs qui existent. Typiquement, sur un pistolet double action, comme les nombreux sigles sont, des Smith & Wesson, etc., en posant une balle sur la partie supérieure de l'arme et en faisant les mouvements de tir, donc appuyant sur la gâchette, etc., et arriver à avoir un contrôle que la balle ne tombe pas du canon, on va dire, de la partie supérieure, qu'elle ne tombe pas quand vous tirez, ça vous apporte la maîtrise. Et ça, il faut le retravailler. Une fois que vous avez cette maîtrise, vous pourrez tirer quasiment dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est un petit truc. Mais on en reparlera dans d'autres vidéos sur le terme des armes. Pour les armes longues, une semi-automatique, il y en a pas mal sur le marché. Perso, j'aime bien les AK-47. C'est fiable, c'est solide. Ça bouge pas vraiment. Car il y a des mouettes. Vos gueules, les mouettes! Ah ben voilà, elles se sont tues. Ouais, donc une arme longue et puis une arme de poing. Arme de poing, ce qui vous plaît, arme longue, ce qui vous plaît. C'est une question de choix. J'aime bien le 22 parce que c'est léger, on peut emporter beaucoup de munitions. Et de toute façon, c'est mortel si on sait bien l'utiliser. On parlera de la légitime défense et ce genre de situation dans d'autres vidéos. Voilà, à tout bientôt!